Chanceux et occupés, le samedi, ils magasinent, avez-vous vu leur triste mine? Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, allez, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Le ciel s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. À Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. La fin du monde est à 7 heures. Toujours un petit téléviseur voulant donner un peu de bonheur à cette triste société décide de lui annoncer. La fin du monde est à 7 heures. On voit les signes avant-coureurs. Vous pouvez faire ce que ça vous chante. Vous pouvez faire ce que ça vous tente. Lundi 9 février 1998, Plattsburgh français, 60 Minutes à Montréal, imaginez 2 minutes à Plattsburgh. Le salon de l'amour et de la séduction, ça vibre, ça chauffe, ça ruisselle. Puis je suis même pas encore sorti de mon char. Et Monsieur Roger Deslandry, je vais l'interroger, Deslandry, sur sa vie de dévergon Deslandry, et il sera excédé Landry. Bonne fin du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Avez-vous regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques? Bon, quelqu'un peut-il me dire la signification de symbole de l'enfant déguisé en ballet? Qu'est-ce que je vous inspire, là? La saine compétition, le retour agricole, la fraternité entre les nations? Envoyez, j'ai du temps. Non, non, ça veut juste dire que j'ai un balai sur la tête. 4 ans qui ont eu bâtard pour préparer la cérémonie d'ouverture. J'ai connu des épluchettes de blé d'Inde plus spectaculaires que ça. Alors, ça a commencé très bien, avec des Japonais qui grimpent dans des poteaux. Big deal! Ça fait des semaines qu'on voit des monteurs de l'hydro mur à mur à la TV. C'est très ordinaire, à mon avis. Et que dire, évidemment, de la chanson d'ouverture. Quand les enfants seront maîtres du monde. J'ai 2 enfants à la maison et ce n'est pas du tout une bonne idée. Nick Carter à la Maison-Blanche et 3 repas de Coca-Cola par jour, ça ne me tente pas du tout. Je ne comprends rien aux Jeux olympiques. Ça fait 3 jours que c'est commencé. Il se passe fucking rien. Il annule tout parce qu'il neige. Il nous repasse la même maudite game de curling. Là, on va être au mois d'août. Il va encore avoir du patin. Il n'y a personne qui sait quelle heure qui est au Japon. Jean-Luc Brassard est en maudit après le drapeau. Myriam est en maudit après ses skis parce qu'elle a mis de la rouge au lieu de la bleue. Et le seul Canadien avoir gagné une médaille a beaucoup trop de dents dans la bouche, ce qui, à mon avis, dénote une sexualité très ambiguë. Je pense. Je suis désolé, mais je pense qu'on passe de très, très mauvais Jeux olympiques. C'est ça qui est ça. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, vous venez enfin d'emménager dans la maison de vos rêves à Plattsburgh, en plein cœur de la verdoyante Nouvelle-Angleterre. Cottage Early American, immense véranda donnant sur la marina du lac Champlain, gym high-tech, salle de divertissement et cinéma maison. Vous pendez la crémaillère avec vos voisins, dont le pasteur Honeywell et son épouse, la pastry, la pastèque, la pasta faggio, qu'est-ce que j'en sais, moi. Bref, arrive l'heure de divertir vos invités et vous ouvrez le téléviseur. Que voyez-vous? L'émission 60 Minutes où Mordecai Richler fait sa grand coup de poing sur Louise Baudouin en dénonçant la politique linguistique au Québec. Votre sang ne fait qu'un tour et tout de go, vous décidez d'aller franciser votre patelin. Eh bien, c'est ce que Jean-René Dufort, la petite affaire avec un qualificatif synonyme d'instruit, a fait aujourd'hui. On regarde. Les Américains, via l'émission 60 Minutes, nous ont dépeint comme étant des yalatolas de la langue française. Eh bien, attendez qu'est-ce que les Américains vont dire quand ils vont apprendre que l'Office de la langue française les oblige à parler français à tout Québécois rencontré aux États-Unis. C'est donc bourré d'arrogance que la fin du monde s'est rendue à Plattsburgh, USA, faire respecter le fait français. Je suis Québécois, faudrait me parler français. Excusez? Plattsburgh, yes. Non, français, bière. Je suis un Québécois. Donc, j'exige qu'on me parle en français. I don't understand a word you're saying. I don't speak French. Pourquoi? Why don't you speak English? Parce que je suis un Québécois. Excuse me. Je vais prendre une bière. Une bière, vous savez, une bière? Vous savez, c'est quoi une bière? You know what he wants? C'est quoi le jour des vidanges à Plattsburgh?
I'm sorry, I don't understand French. Sorry. OK, une bière. Je veux une bière. S'il vous plaît, une bière. Un quart de livre, une grosse pétate, puis une orangeade. Yeah, you have to speak English, sir. Oui, mais je parle pas anglais, je suis un Québécois. Drive around, please. Ça veut dire quoi, turn around? Hey, salut, je vais te prendre du poulet pané. Excuse me? C'est parce que moi, je vais envoyer l'Office de la protection de la langue après vous, là, si vous parlez pas français. Zéro français ici. OK. J'aimerais savoir comment ça se fait que vous n'avez pas un drapeau du Québec à l'entrée. No, I don't understand French. I'm Non? sorry. No. Parce que vous avez un drapeau du Canada, un drapeau des États-Unis, mais pas de drapeau du Québec. C'est inadmissible, ça. Draft. Bon, en plus. We say draft. OK, en plus. OK, en plus. En plus. Bon. Vous voyez que vous parlez français quand ça vous tente. Mon Dieu, quelle assurance! Le français est un combat de tous les jours. Oui, je sais. Même à Plattsburgh. Bonsoir, Jean-René Dufort. Bravo pour votre périple là-bas. Est-ce que les gens, ici, on en a parlé beaucoup de ce reportage là, hier soir à 60 Minutes, est-ce que là-bas, les anglophones ont écouté le reportage? Ben, de c'était 60 surprenant parce qu'on disait qu'il y avait autour de 20-25 millions d'Américains qui avaient écouté le reportage. Aucun Plattsburghois avait écouté le reportage. Donc, on dirait que, bon, je leur ai posé la question en français. Peut-être que ça a influencé mon sondage. Peut-être. Mais il semble pas que le reportage ait eu aucun... L'impact Non. On qu'il se a eu fout ici. du français, pour ou contre, ça les intéresse pas. Est-ce que ça vous semblerait envisageable, éventuellement, de coloniser le nord de l'Amérique du Ben écoutez, on des pourrait États-Unis? envahir le Plattsburgh, mais on se dit pourquoi quand on va là. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. Merci beaucoup. On s'en va faire une petite pause et on revient avec des nouvelles de notre ami Monsieur Masbourian. Mon Dieu, j'allais le dire Monsieur Roy. À tout de suite.